beauté, de la danse, des jeux et du graphe, voilà ce qui nous attend pour cette nouvelle émission. Soyez les bienvenus les amis. Tout de suite, direction Abidjan où nous allons assister au spectacle détonnant de la compagnie Kassoutri. Après, Léopold de Paris nous présentera Gladys, la créatrice de jeux éco-citoyens. Puis Nana prendra la relève avec une petite démonstration de karaté. Et nous finirons avec David de Dakar qui vous invite à l'inauguration de sa cabane. Notre spécial Massa se termine avec la compagnie Kassoutri. Après avoir assisté aux répétitions, Momo les a retrouvés avant leur fantastique show intitulé Ndebiwele. C'est à toi Momo. Quel est ton rôle dans le groupe? Mon rôle dans le groupe, je suis chorégraphe. Le chorégraphe, c'est celui-là qui conçoit les spectacles, qui les compose, qui les met sur pied. Et tes amis, quelles sont leurs spécialités? Je suis balafoniste et ce que tu vois là, c'est un balafon. On va dire un piano traditionnel. Donc, ce sont les mêmes notes de musique que sur un piano classique. Très bien Momo, tu vois, tu t'en sors très bien. Après le balafon, direction les percussions. Il en existe plusieurs avec des sons différents, n'est-ce pas Fabrice? Celui qui a le son le plus grave, c'est le doudoum. Celui qui a le son le plus aigu, il s'appelle le kenkeni. Et le son qui est entre les deux, le médium, c'est le sandban. Donc voilà les différents noms des instruments. À notre essai, Momo? Allez, on finit notre séance de répétition avec quelques pas de danse. Waouh, ça swing! La dernière fois, nous étions à la répétition. Nous étions en création. Aujourd'hui, la création, elle est prête. Et là, dans quelques instants, nous serons sur scène. Mais que signifie le titre du spectacle Ndebiwele? Ndebiwele, c'est dans ma langue, c'est en Koulango. Ça signifie « amusons-nous ». C'est un spectacle qui invite tout le monde à s'amuser, à se détendre, à se purger de ses peines. Voilà. Avant de monter sur scène, les artistes se préparent, s'habillent et se maquillent. Un dernier briefing et c'est parti! Waouh, merci pour ce beau spectacle et à bientôt la compagnie! Aujourd'hui, Léopold nous emmène à la foire de Paris où il a fait la connaissance de Gladys, une créatrice de jeux éco-citoyens. Dans le cadre de la foire, elle a participé au concours Lépine et elle a remporté la médaille de bronze. Léopold a mené son enquête sur la réussite de Gladys et le métier de créatrice de jeux. Est-ce que tu peux m'expliquer ton métier? Alors mon métier, en fait, je suis créatrice des jeux éducatifs. Donc je crée des jeux pour sensibiliser et informer la population sur un thème choisi. C'est quoi un jeu éducatif? Alors un jeu éducatif, c'est un support pédagogique pour pouvoir éduquer les enfants, faire passer un message, la transmission de savoir en fait. Comment tu fais un jeu? Alors pour créer un jeu, par exemple le jeu des abeilles, je fais des recherches sur les abeilles. Je regarde aussi le rôle des abeilles dans notre environnement. C'est quoi le but du jeu? Alors le but du jeu, c'est éviter, en faisant le parcours, éviter de tomber dans les cases pesticides, arriver à la case d'entrée et poser un maximum de ruches. C'est un jeu qui peut être personnalisé avec la carte de l'Afrique ou alors la carte de la Guadeloupe. Et oui, le message est passé. Gladys aimerait aussi développer ses jeux en Afrique. D'ailleurs, elle en a créé un autre, le Bon Citoyen, pour lequel elle a reçu 3 médailles l'année dernière. Elle nous parle de son jeu. Le Bon Citoyen qui a pour objectif de dénoncer les incivilités. Mais c'est quoi une incivilité? Une incivilité, c'est le non-respect de la vie en société. Merci de nous avoir fait découvrir tes inventions, Gladys. C'était vraiment top. Alors on se dit à bientôt, Léopold. À bientôt. Et tes jeux sont superbes. Et maintenant, direction Bamako, où Nana va suivre son premier cours de karaté Shotokan, un style d'art martial japonais. Nana, soyez les bienvenus. C'est ça. Vous êtes dans le dojo Karaté Club de Shotokan précisément. Tout de suite, vous allez commencer l'entraînement. Nana, on va commencer par le salut. On est là. Ça, c'est le yoi. Zanrai. Yoi. Donc, on va s'échauffer un tout petit peu. C'est parti. Après un bon échauffement, le maître a appris à Nana le self-défense. Il a pris mon bras. Je veux me dégager. À ton tour, Nana, fais-nous une petite démonstration. Waouh, quelle classe! Allez, encore quelques techniques à connaître et après, on passe au combat. J'aimerais comprendre qu'est-ce que le kata. Un kata,
c'est un exemple de combat. Un exemple de combat avec un adversaire imaginaire. Les katas, comme les ceintures, représentent le grade de chaque karatéka. Dès l'inscription, tu as droit à ça. Après quelques séances d'entraînement, tu as droit à la ceinture jaune. Les ceintures se suivent ainsi, de la blanche jusqu'à la noire. Vous avez quelle ceinture alors? Eh bien, moi, je suis ceinture noire. Mais ceinture noire, ça ne suffit pas. Ceinture noire première dame, jusqu'à 10 qui est ceinture rouge. Et enfin, le moment tant attendu, le combat. Mais avant de commencer le combat, il y a un terme qu'il faut dire. Shobu Hajime. Shobu Hajime. Pour gagner, il faut toucher son adversaire à plusieurs reprises au-dessus de la ceinture. Tu es prête pour un match de combat? Shobu Hajime. Ouh là là, Nana va affronter une ceinture noire. Allez, on est tous derrière toi. Bravo Nana, c'était un très beau combat. Merci maître pour ce que vous m'avez appris. C'est gratuit Nana. Merci beaucoup. La porte est grandement ouverte pour toi à chaque fois que tu veux. Tu es la bienvenue ici parmi nous. Bonjour les amis, aujourd'hui on va apprendre à faire du graffiti avec Hop. Bonjour David, comment vas-tu? Je vais bien. Ok, bienvenue. Mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Je suis en train de faire du graffiti. Tu sais, en graffiti, il y a beaucoup de styles d'écriture. On appelle ça des lettrages, ça c'est le bubble style. C'est des sortes de bulles quoi. Avant de commencer leur graffiti, Hop propose à David de choisir un lettrage parmi les différents styles connus. On vient de voir le bubble style, mais il en existe d'autres comme le block quiz avec des lettrages compacts et souvent en 3D. Ou encore le white style, généralement sous forme de signature et très compliqué à comprendre. Tu préfères quoi comme style de graffiti? La bubble style. Bubble style? Oui. Ok, ça tombe bien. Donc on va réaliser ça ensemble tout de suite là. Yes! Alors Hop, qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel? Pour faire les graffitis, on utilise la peinture, on utilise aussi les bombes aérosols. Mais toujours, avant d'utiliser les bombes, il faut mettre ça pour la sécurité. Dans un premier temps, on peint le support en blanc pour homogénéiser la surface. Allez, à vos masques! Hop commence à faire les contours et ensuite il les remplit. À la fin de la réalisation, il fait quelques finitions pour que le dessin soit encore plus beau. Et voilà, le tour est joué. David peut inaugurer sa cabane au bord de la plage. Merci Hop. Je te remercie Hop de m'avoir aidé à construire ma boutique. Au revoir les amis, je vous attends dans ma cabane. À très bientôt. C'est ici que se termine notre Gullimag. Un grand merci à tous nos petits reporters et à tous ceux qui ont participé à cette émission. On se quitte, mais on a hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures. À bientôt les amis.